Et si je vous disais qu'en changeant votre hauteur de selle, vous pouvez gagner 20 watts de FTP? J'exagère peut-être, mais pas vraiment. Dans certains cas, une hauteur de selle incorrecte peut réduire drastiquement vos performances. Et à contrario, trouver la hauteur de selle optimale peut booster vos résultats. Tout d'abord, je vais vous présenter les différentes méthodes pour déterminer votre hauteur de selle et on va voir ensemble quelle est la plus pertinente. Pour une bonne mesure d'hauteur de selle, la manivelle doit être alignée avec la tige de selle et la mesure doit se faire de la pédale jusqu'au sommet de la selle. Premièrement, pour déterminer votre hauteur de selle, il existe la méthode de Hamlet et Thomas qui consiste à mesurer votre longueur d'entrejambe du sol jusqu'au périnée. C'est la mesure C sur cette image. Et cette méthode nous dit qu'il faut avoir une sortie de selle qui correspond à 109% de notre entrejambe. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai une longueur d'entrejambe de 89 cm. Il faudrait donc qu'il y ait 90 cm entre ma pédale et le sommet de ma selle. Il y a une deuxième méthode qui consiste à mesurer la longueur du sol jusqu'à notre trochanter. Le trochanter est la partie haute du fémur et cela correspond à la mesure B du schéma. Et d'après cette méthode, il faut régler sa selle à 100% de la valeur obtenue précédemment. Il existe également la méthode du talon qui nous dit que lorsqu'on pose le talon sur la pédale au point mort bas, on doit avoir la jambe tendue. Mais il existe une multitude de méthodes de ce genre, alors je vais vous présenter la méthode qui, selon moi, est la plus pertinente. Il s'agit de la méthode des angles. Cette méthode ne prend pas en compte la longueur, mais l'angle formé par le genou lorsque notre pied se situe au point mort bas. Cet angle, le voici. On l'obtient lorsqu'on trace de droite l'une qui longe le fémur et l'autre le tibia. Et il faudrait que cet angle soit compris entre 25 et 30 degrés pour avoir une hauteur de selle optimale. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la deuxième partie de cette vidéo. De toutes les méthodes, celle des angles est la plus pertinente car elle permet de standardiser la cinématique du genou. En effet, les autres méthodes prennent en compte seulement la longueur globale de la jambe et ignorent les différences de taille entre le fémur, le tibia et le pied. Et c'est la longueur de ces segments qui détermine l'angle formé par le genou. Prenons par exemple deux cyclistes qui ont la même longueur d'entrejambe mais qui ont des morphologies différentes avec l'un qui a de longs fémurs et l'autre de longs tibias. Pour une même hauteur de selle, ils auront des angles au niveau du genou totalement différents. Pourtant, on va voir qu'avoir le bon angle de genou est primordial. De plus, une étude a été menée pour comparer les différentes méthodes de détermination de la hauteur de selle. Pour cela, ils ont sélectionné une vingtaine de sujets et ils ont réglé leur hauteur de selle en suivant trois méthodes. Et ils ont déterminé l'angle formé par leur genou. Ils ont testé la méthode d'Hamlet et Thomas, la méthode de la hauteur du trochanter et la méthode du talon. En observant les résultats, on peut observer une différence d'angle énorme entre les résultats et entre les différentes méthodes. Cela nous prouve bien qu'on ne peut pas se fier à ces méthodes pour déterminer notre hauteur de selle et s'intéresser à l'angle du genou est donc primordial. Par exemple, le sujet 7 a un angle plus important avec la première méthode et cet angle décroît avec les deux autres, alors qu'à contrario, le sujet 14 a un angle très faible pour la première méthode et a des angles plus importants sur les deux dernières. Maintenant, on va voir quel angle de genou adopter pour optimiser ses performances. De nombreuses études ont été menées à ce sujet en faisant passer des tests physiques à différents sujets, en faisant varier leur cinématique articulaire, en modifiant leur hauteur de selle donc. Et la grande majorité des études s'accordent sur le fait qu'un angle de genou compris entre 25 et 30 degrés lorsqu'on est au point mort bas permet de réduire la consommation d'oxygène et améliore l'économie de pédalage. Pour une même production de puissance, vous aurez besoin de moins d'énergie. Cela permet des gains d'endurance non négligeables, surtout si on a actuellement une mauvaise hauteur de selle. Cet angle compris entre 25 et 30 degrés est le plus intéressant car il permet un recrutement optimal de nos muscles les plus forts, à savoir les quadriceps qui sont responsables de l'extension du genou et les ischio-jambiers qui permettent la flexion du genou et l'extension de l'hanche. A contrario, une selle trop haute, avec un faible angle au niveau du genou donc, va sursolliciter le semi-membraneux et le gastrocnémium médial qui sont des muscles moins forts et cela va entraîner une fatigue prématurée. Et selon moi, la majorité des cyclistes roulent avec une selle trop haute pour eux. Alors je vous invite à vous pencher sur ce sujet car baisser votre selle de quelques millimètres peut faire une différence énorme. Il semblerait également que cet angle de 25 degrés permettrait de diminuer le risque de blessure et plus particulièrement de tendinite au niveau de la rotule qui est un syndrome très fréquent chez les cyclistes.
Cependant, cette plage de 25 à 30 degrés reste un peu large, alors je vous invite à tester différentes hauteurs de selle tout en restant dans cette plage bien sûr pour trouver celle qui vous correspondra le mieux. Voilà, alors je vous ai donné une clé pour améliorer vos performances sans effort seulement en modifiant votre hauteur de selle. Désormais vous avez deux solutions, soit vous pouvez aller voir un bon bike fitter qui déterminera votre angle de genou optimal, ou alors vous pouvez tout simplement vous prendre en photo comme sur cette image et déterminer votre angle de genou manuellement. Une fois votre hauteur de selle obtenue, ne la bougez plus, et si vous avez plusieurs vélos, n'oubliez pas de les régler tous avec la même hauteur de selle afin d'habituer vos muscles à la même cinématique de pédalage. On est dans la meilleure période de l'année pour optimiser votre position, alors je vous invite à vous pencher sur le sujet pour débuter votre entraînement sur des bases saines.